Le président de la Colombie est très remonté contre Benjamin Netanyahu. Il n'est pas du tout content et il le dit clairement. Le président colombien Gustavo Petro a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec Israël à compter du 2 mai. No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir como no va. Il n'est pas le seul. Le président Lula du Brésil aussi est remonté contre Benjamin Netanyahu. D'ailleurs, lors du dernier sommet de l'Union africaine, le président Lula avait été invité et à Addis Abeba, il a prononcé un discours fleuve et un discours à charge contre Benjamin Netanyahu. Les gens font tout aujourd'hui de faire un distinguo entre Benjamin Netanyahu, qui est carriériste, et l'Israël. L'État d'Israël a le droit d'exister comme les autres, les amis. Mais seulement, est-ce que ceux qui gouvernent l'Israël aujourd'hui portent ce pays à cœur ou sont des gens conflictogènes? Ils cherchent des situations, je voulais dire conflictogènes tous les jours. Pourquoi est-ce que certaines personnes aujourd'hui, ces hardliners-là, ne veulent pas qu'on parle de la création de l'État palestinien? Voilà la question qu'on se pose. Est-ce qu'il faut continuer avec cette spirale de violence? Tu me frappes, je te frappe, tu me frappes, je te frappe, on détruit des choses et les gens ne font que tomber tous les jours. Et l'élimination du peuple palestinien, c'est quelque chose que tout le monde entier devrait condamner. Regardez à l'université de Columbia, les étudiants manifestaient contre cette guerre et demandant à Joe Biden et les autres aux États-Unis de mettre un terme à cette situation. Ils peuvent le faire. En France, à Sorbonne, exactement la même chose. Mais vous voyez que les voies de la paix, les amis, je répète, les voies de la paix sont piétinées. Quand vous parlez de la paix à ce qui concerne l'Israël, on vous piétine, on vous convoque et tout. Le cas de Jean-Luc Mélenchon en France et autres. Mais le président colombien suit donc les autres diplomates du monde entier, plus précisément Naledi Pandor de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud d'ailleurs qui a porté plainte contre l'Israël. Et l'Afrique du Sud qui a accusé Israël. Et les accusations sont gravissimes, les amis. Il y a la Turquie, le ministre des Affaires étrangères turc aussi qui est entré dans la danse en disant que son pays soutient l'Afrique du Sud et son pays va défendre l'Afrique du Sud, sera avec l'Afrique du Sud pour qu'on puisse condamner l'Israël. Nicaragua a fait exactement la même chose. La Colombie entre dans la danse, comme je le disais tout à l'heure. Hier, c'était la journée internationale des travailleurs, ou du moins dans la tradition francophile, on parle de la fête du travail. Alors, chez nous, parce que moi je suis plus anglophile, c'est l'éducation que j'ai reçue d'ailleurs, on parle de International Labour Day. Donc, bref, c'était juste un détail, mais les détails sont aussi très importants quand vous analysez certains sujets de la géopolitique. C'est nécessaire. Les amis, je vous suggère d'écouter ceci. Le président colombien Gustavo Petro a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec Israël à compter du 2 mai. No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir como no va. Le 20 février, le président accusait déjà Israël de génocide des Palestiniens, soutenant, avec son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, le procès historique de l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice pour des violations présumées de la Convention sur le génocide de 1948. Voilà donc cet élément qui explique 51 minutes, mais qui explique clairement l'opinion colombienne, la réaction colombienne et les mots que le président de la Colombie utilise pour qualifier ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, les amis. Il y a des algorithmes qui sont destinés à nous autres, donc c'est pour cette raison qu'il y a certains mots qu'on n'arrive pas à prononcer. Mais, je répète, le peuple palestinien a le droit de vivre. Le peuple palestinien a le droit à sa défense. Le peuple palestinien ne peut pas continuer de subir les assauts répétés de Benjamin Netanyahu et ses extrémistes dans son gouvernement, ministre de l'Intérieur, ministre des Finances. C'est insupportable.
Personne dans le monde ne peut vivre comme ça. Vous ne pouvez pas mettre les gens dans les camps et vous leur demander de vous applaudir. C'est pour cette raison que je parle de la dangerosité à chaque fois que je parle de la religion, des Bibles et des livres dits saints, les amis, qui encouragent tout ce qui se passe là. Et des gens justifient cela à travers ces différents livres, où vous avez des pseudo-intellectuels qui se disent pasteurs, alors que c'est des commerçants qui passent leur temps à vouloir vous expliquer certaines situations à travers la Bible. Non, c'est-à-dire que aucun Dieu ne peut permettre que une partie de ses enfants souffrent ou que les autres matent les autres. Ce n'est pas possible. C'est des racontages. C'est des racontages. S'il y a une religion qui raconte des choses comme ça, sachez que c'est de l'ineptie. Et vous savez, les amis, que ceux-là qui parlent trop de religion n'aiment pas les arguments. Leur argument, c'est que vous n'avez pas compris la spiritualité, le Saint-Esprit, et ceci et cela. Et à chaque fois qu'ils entendent les arguments pareils, sachez qu'ils n'ont rien à dire et ils ont été brainwashed. That's how you have to put it. Because there is no way people will condone with what Netanyahu is doing in Gaza. No normal human being will accept what is happening. So, kudos to the rebels of South Africa. They are very courageous. Kudos to the rebels of Turkey, of Colombia. Bogota is speaking the same language with South Africa. Thank you, friends, for always being there, for always watching videos on this platform. From me to you, it is bye-bye.